Oh yeah! Bienvenue au premier segment de l'épisode 5 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 12 février dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! En direct du pub Lacal Zéro Déchet à Montréal, Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes hystériques, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah! Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est fa 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 farouche. Approche-toi pas. C'est Coralie, le C'est chat. moi le chat. Donc, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Oui, moi aussi, je m'appelle pas Coralie, je m'appelle... Ça commence très bien. Je m'appelle Emna Achour, j'utilise aussi le pronom elle, vous. OK. Plus tard. Plus tard, tantôt. Et on est vos animatrices du podcast Farouche. Ouais! Merci d'être là! Très, très contente d'enregistrer cet épisode devant public, cet épisode 5 dans notre nouvelle maison, le pub Lacal. Oui, très contente, surtout de ne pas avoir besoin de préciser aux employés qu'ici, on veut pas de paille en plastique. Il y a une paille réutilisable. Paille en métal! C'est super. C'est merveilleux. Et oui, merci beaucoup à la gang de Lacal. On les a applaudis tantôt. On peut les réapplaudir. Puis applaudissez-vous donc, vous. En même temps, vous avez sold out la place. Merci! Et on a sold out, entre autres, parce qu'on a des merveilleuses invitées Oui. ce soir. Entre autres, une royauté féministe, Madame Martine Delvaux. Ouais. Et Isabelle Manette. Une duchesse féministe. Chef, Une princesse. princesse, c'est bon. Oui, vous l'aurez sans doute remarqué, notre amie Trana Wintour n'a pas pu être des nôtres finalement parce qu'elle combat un foutu virus. Elle était très déçue de décommander, mais ce n'est que partie remise. On va la réinviter dès qu'on le pourra. Pour la remplacer, même si elle est irremplaçable, on a la chance d'avoir parmi nous ce soir une autre amie qui nous est très chère. Elle siège sur plein de conseils d'administration parce qu'elle est cool et elle a pas tant de temps, mais elle en fait du temps. J'allais dire, elle a plein de temps. Non, t'es full occupée. C'est d'ailleurs avec elle, le fun fact, que j'ai parti mon premier projet féministe en humour qui s'appelait Les Allumetières. C'était une soirée d'humour où il n'y avait que des femmes et des personnes de la diversité de genre sur scène, un peu comme Farouche. Elle est aujourd'hui une jeune, mais déjà prolifique scénariste. Notre chum Isabelle! D'ailleurs, les deux autres du quatuor féministe qui étaient les allumetières sont aussi dans la salle ce soir parce que tout est dans tout. Yasmine Greggs, Caro Mona, allô? On vous applaudit. Merci d'être là! Sinon, pour les personnes ici, genre le gars là-bas dans le fond du bar qui sait pas qui est Martine, OK? Martine, on t'a décrite sur nos réseaux sociaux comme notre maîtresse à penser à toutes et tous, notre mama bear féministe. Est-ce qu'à date, vous trouvez que les descriptions sont adéquates, mesdames? Merci pour le maman bear. Je pense que ma fille trouve ça particulièrement drôle. Oui, est-ce que tu nous permets de partager ta maman, ne serait-ce que pour ce soir? Oui, OK, merveilleux. Ouais. Fabuleux. Ben oui, puis on choisit nos invités parce qu'on les trouve foncièrement farouches, hein, c'est-à-dire unapologetic. J'ai un bon anglais. Puis qui ne se laisse pas se marcher ses pieds. Fait que est-ce que vous vous sentez farouche aujourd'hui? C'est une journée farouche. C'est une journée farouche pour vous? Est-ce qu'il y a une journée pas farouche? Excellente réponse. Je pense pas que je peux faire mieux que Martine sur celle-là, mais sûrement, oui, quand même une journée farouche aujourd'hui, moi, où j'avais l'air bête, puis je voulais que tout le monde comprenne que c'était correct. Tu sais. Ah, c'est bon, Très ça. farouche, on savait qu'on Tu t'es les pas fait choisissait. dire de sourire aujourd'hui. Je pense que j'appelais pas à la demande de sourire. Tu l'aurais envoyé chier. Ben, j'aurais fait un air digne de farouche. OK, c'est très bon, Très ça. farouche. On envoie chier le monde qui nous disent de sourire. Ah ben, très farouche. Oh yeah! On a des effets spéciaux, puis tout, vous allez capoter. Alors, avant de se lancer, on veut juste... on a présenté nos invités, puis là, on voudrait vous présenter peut-être nos invités et les personnes dans la salle qui ne le connaissent pas. Notre bol à raison féministe, OK? Coralie, qui est toute, n'a pas confondre avec le bol de frites, à côté. Très bon. D'ailleurs, on suggère à tout le monde de manger les frites de la cale. Coralie, pourrais-tu nous expliquer quel est le bol à raison et pourquoi il existe? Il existe parce qu'à un moment donné, on s'est fait dire qu'on chiait beaucoup ces gars. Oh. Puis on était comme...
OK. Fait que là, on l'a pris moyen. Non, mais on a fait un bol à raison, dans le fond, féministe, pour à toutes les fois où vous trouvez, ou le monde dans la salle, si jamais vous trouvez que là, on en a dit un petit peu trop. C'est monsieur, Mathieu... On sent que les messieurs se fâcheraient de nous. Oui. Ça, c'est ça l'affaire, c'est que nous, on chiale sur les messieurs, mais c'est parce que nous, on est convaincus qu'on a des bonnes raisons de chialer. Fait que quand on pense qu'on dépasse un peu, pas qu'on dépasse, qu'on a des bornes, je sais pas, on utilise ça? Dépasser les bornes sans les dépasser? En tout cas... Mais quand on trouve qu'on en a mis un peu trop, là, maintenant, leurs oreilles commencent à sciller, on lit une merveilleuse raison féministe qui justifie tout ce qu'on vient de dire depuis les 10 dernières minutes. C'est pas fabuleux, ça, quand même? Oui, et c'est interactif, donc vous pouvez, à un moment donné, dans le public, nous pointer, genre, c'est un moment bol. Là. Maintenant, c'est le bol. Chers invités aussi, vous pouvez nous dire, là, ça serait un moment de piger une raison dans le bol. Alors voilà pourquoi il existe le bol à raison. Féministe. C'est aussi un bon moment pour vous parler de notre tout nouveau, tout chaud groupe Facebook VIP. Farouche, le podcast, OK? Qu'on a créé pour se rapprocher de notre communauté, pouvoir jaser avec vous, brainstormer avec vous, organiser la prochaine révolution. Bref, rejoignez-le, c'est gratuit. OK? OK. Oh yeah! C'est à moi, c'est à toi? Non, c'est à moi. Tatoué. C'est maintenant l'heure. Ça va très bien. Vas-y. Non, mais il y a un disclaimer au début puis tout. OK, je vais te laisser gérer la... C'est parce que là, il y a de la caméra à gérer aussi. Là. On est un groupe de 2, OK, pour gérer ce podcast-là. C'est de l'autoproduction. C'est de l'autoproduction. C'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui se sont déroulées depuis le dernier épisode, donc depuis décembre dernier. Petit disclaimer, par contre, Coralie. Oui, on va noter que le bulletin de nouvelles, il est humoristique. OK? Donc, il contient des vraies nouvelles, mais aussi des fausses informations. Parce que des fois, ça apporte à confusion, mais on veut juste préciser. C'est parce que des fois, on va dire, genre, Bernard Dréville a dit ça, puis vous êtes comme, ça se peut que Bernard Dréville a dit ça. Ça se peut. Fait qu'on veut juste s'assurer qu'on se fasse pas poursuivre. Fait qu'on va juste le dire. Ouais. Parce que les gars, les messieurs aiment ça, hein, poursuivre des femmes en diffamation. Bref. Donc, on n'est pas rendu. Non, ça va en prendre 10 autres. Oui. Donc, avant de prendre le bol à raison. Donc, c'est ça. Donc, on n'est pas un vrai média, là. On n'est pas un vrai média. On vous encourage encore à aller vous informer sur des vrais médias. Avoir plusieurs sources. Mais tu sais... Toi, t'es chroniqueuse dans le Journal 24 heures. Moi, j'ai été journaliste 10 ans. On n'est pas pire. On n'est pas pire. On est plus que ben des gens qui ont des jobs dans les médias en ce moment. Je veux dire... Je pense. Mais tu sais, c'est ça. Vérifiez toujours vos sources avant de clamer quoi que ce soit. OK, go les nouvelles? Go les nouvelles. OK, alors vous allez voir, qu'est-ce qui s'en vient? Une transition. Oh yeah. Grand moment pour les femmes dans les sports, alors qu'en décembre 2023, Rebecca Welch est devenue la première femme arbitre de la Premier League Soccer en Europe. En janvier 2024, ensuite, c'était les débuts de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Et depuis quelques mois, Taylor Swift fait fâcher tous les petits messieurs parce qu'elle regarde son chum jouer au football depuis les gradins. Effectivement, Emna, de grands accomplissements pour les femmes. Ça donne presque envie de célébrer et d'oublier qu'il y a déjà eu 2 féminicides cette année et que les enseignantes ont eu une offre décevante de la part du gouvernement qu'elles ont l'air d'avoir accepté par dépit, un peu comme quand une femme hétérosexuelle se matche avec un gars parce que c'est le moins pire qu'elle a trouvé, tu sais. Pareil. Puis là, inquiète-toi pas, mon amour, c'est des jokes. Sinon, la prochaine conférence sur le climat en Azerbaïdjan sera organisée par un comité entièrement composé d'hommes. Ils n'ont pas trouvé pertinent de rassembler des femmes qui sont pourtant spécialistes dans la gestion de liquides visqueux et des fuites. C'est une joke de menstruation. On peut s'assurer, cependant, que tous les hommes qui composent le comité sont qualifiés et complètement impartiaux face aux enjeux de réduction de la consommation de pétrole, hein, parce qu'on peut compter, entre autres, sur le ministre de l'Énergie, Parviz Shabazov, qui vante couramment les bienfaits du gaz et qui aurait même affirmé en conférence de presse « Le pétrole, c'est nice, YOLO, tabarnak! » avant de quitter en faisant un burn en Monster Truck. C'était ça, les fausses nouvelles. Ça aurait pu, mais... On est proche. Lors de son dernier discours à l'Élysée, inquiétez-vous pas, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, le président français Emmanuel Macron a annoncé son désir de lutter contre la baisse de natalité en France en utilisant la formule « réarmement démographique ». Parce que, c'est bien connu, les utérus sont des guns! Le président de la République, je sais pas c'est quoi que ça veut dire non plus, aurait fait ces affirmations sans pour autant faire le lien avec le fait que les jeunes ont de plus en plus de misère à se loger et que ça s'élève mal un bébé dans un tiroir.
Il aurait aussi omis de parler des vrais responsables de la hausse de l'infertilité comme l'environnement, la pollution et la phrase « Moi et mes ex, c'est toutes des folles ». Sinon, Margot Robbie et Greta Gerwig n'ont pas reçu de nomination individuelle aux Oscars, malgré le succès du film Barbie. Ce à quoi Bernard Drinville aurait répondu que c'était la faute de l'immigration. La police de London a révélé les noms des 5 joueurs d'équipe de Hockey Canada accusés d'agression sexuelle. En effet, toute la communauté a été complètement choquée par les accusations portées à ces jeunes hommes qui se sont fait dérouler le tapis rouge à chaque fois qu'ils pètent depuis qu'ils ont 13 ans. Oui, c'est toute une surprise de voir un groupe d'hommes blancs privilégiés qui ont grandi dans le Boys Club sans jamais fréquenter des femmes autres que leur mère ou les filles avec qui ils couchent quand ils viennent de gagner un trophée à Drummondville commettre de tels gestes. Et oui, selon les avocats des joueurs de hockey, leurs clients sont innocents. Il n'y a pas de culture du viol dans le hockey. Et selon Bernard Drinville, de toute façon, c'est toute la faute de l'immigration. Aux États-Unis, 65 000 femmes victimes de viol ont été forcées d'accoucher depuis l'invalidation de l'arrêt Roe versus Wade. Le président Macron aurait d'ailleurs sauté de joie en voyant ces chiffres de réarmement efficaces de la population. En effet, 65 000 femmes ont donc été obligées de porter un bébé non désiré, alors que des milliers d'autres qui en voudraient ne réussissent pas à en concevoir d'enfants, ce qui amène des scientifiques à penser que la solution contre la stérilité serait non pas de mettre ses jambes dans les airs, ni d'arrêter d'y penser, mais juste de voter pour des politiques qui nous font revenir 50 ans en arrière. Grand vent de changement chez les électeurs du Québec alors que le Parti québécois détrône la CAQ dans les sondages. Oui, le Parti québécois qui propose des politiques tout à fait à l'opposé de la CAQ en matière d'environnement. Non, ça y en parle pas. Ah, OK, le PQ qui reconnaît le racisme systémique. Non, ça non plus. OK, donc le PQ qui a des politiques novatrices en matière d'immigration, de laïcité, de langue française. Dans le fond, c'est tellement différent que c'est presque la même chose. Oh yeah! Donc, vous autres, Martine, Isabelle, avez-vous des choses qui vous ont marqué dans l'actualité dernièrement? Ben moi, marqué, je sais pas, mais un peu fâché. Oui, ça, c'est très Tu sais, farouche. je veux dire, tu sais, Taylor Swift, qui reçoit son prix des mains de Céline Dion. Oui. Et là, tout le monde se fâche parce qu'elle n'a pas regardé Céline. Hey, on peut-tu juste la laisser être contente puis vivre sa vie comme elle veut? Tu sais, you go, girl, tu fais comme tu le sens, puis c'est tout. Mais... on peut être du côté de Céline aussi. Ah oui, on peut aussi. Un peu. Mais je comprends ce que tu veux dire, tout à fait. On peut-tu la laisser vivre... Elle fait bien de faire fâcher des messieurs qui sont fâchés qu'elle encourage son chum. Fait que oui, tout à fait. Comment t'avais dit ça? T'avais dit comme laisser être contente. On avait dit ça hors d'onde. Oui, on avait dit ça hors d'onde, c'est meilleur. C'est pas important, fallait que vous soyez là. OK. Martine? Ben oui. Moi, je les ai avertis. Hein. Moi, je suis pas très drôle. Fait que, c'est vrai que moi, ce qui a retenu mon attention n'était pas si drôle. Judith Godrèche en France, tout ce qui se passe autour d'un MeToo... pas inceste, mais pédophilie quasiment. C'est quand même super impressionnant que ça finisse enfin par arriver en France, que le monde du cinéma se mette à l'heure du jour, qui nous rejoigne un petit peu par-delà l'océan. Et puis l'autre truc qui retient mon attention, moi, Dion, j'étais contente de la voir. C'est une femme qui commence à vieillir. Jodie Foster aussi. On voit de plus en plus de femmes ridées. Oui. Ça me semble important. Vive la ménopause. Oui, non, mais c'est vrai. Vive la ménopause. Mais oui, MeToo stand-up, MeToo même stand-up, en France, c'est vraiment une révolution. J'ai même envoyé des mots d'encouragement pour dire « We've been there » il y a quelques années. Si vous avez besoin de conseils, écrivez-nous. Écrivez pas à Isabelle Haché, c'est ça qu'on a dit. Non, c'est ça. Non, c'est pas de journaliste. Mais oui, Coralie, tu voulais-tu nous résumer un petit peu le MeToo stand-up? Parce que ça fait bouger pas mal. Il y a une humoriste en particulier qui en arrache à cause de ça cette année. Oui, Florence Mendès, qui est une humoriste belge, dans le fond, qui, elle, a... Il y avait un... J'ai oublié le nom du monsieur. C'est pas méchant important. monsieur. OK, c'est pas important. Le monsieur qui viole. Là, le monsieur qui viole, on s'en fout. Il est déjà cancel, dans le fond, si on n'en parle pas, c'est merveilleux. Mais dans le fond, oui...
il allait à Bruxelles faire un show de stand-up. Et là, quand Florence Mendez a vu ça, elle s'est dit, mais je peux pas le laisser faire son spectacle, alors que je sais que peut-être que la première partie va être une femme, une de mes amies, qui risque peut-être d'être victime de ce monsieur-là, ou même des amis dans la salle, on sait jamais. Donc, elle a décidé, dans le fond, de le dénoncer et de récolter des témoignages qui sont assez horribles, là, assez niveau... Oui, niveau 3 là, de la liste d'il y a quelques années. Oui, niveau intense. Et dans le fond, c'est ça. Donc, ils ont fait une manifestation devant la salle de spectacle pour demander l'annulation de son spectacle. Et il y en a aussi qui sont carrément rentrés dans la salle de spectacle pour interrompre son spectacle en lui disant qu'il était un agresseur. Et il a répondu, c'est pas l'endroit pour en parler. Ah non. Il y a des endroits. Il y a l'épicerie. Le Jean Coutu. Mais il a dit que c'était pas l'endroit et donc qu'il allait voir ça avec la justice. Mais bon, surtout la justice, là, c'était en Belgique, mais on sait que la justice française laisse énormément d'agresseurs passer dans les mailles du filet. Est-ce qu'il y a un filet pour les agresseurs? On ne sait pas. Oui, donc c'est ça. Et là, MeToo Stand-Up continue en France. Et aussi, Florence Mendez, depuis, a donné aussi le relais à une page anonyme pour qu'elle récolte les témoignages, parce que les témoignages, pour toutes les personnes qui ont déjà fait ça, puis il y a bien des féministes dans la salle, vous l'avez peut-être vécu, mais ça peut être très lourd recevoir des témoignages d'agression sexuelle. Donc, elle n'a pas pitché ça. Là, elle a fait ça plus poliment, je pense. Mais donc, il y a une nouvelle page MeToo Stand-Up. Donc, c'est aussi des Françaises qui nous écoutent, peut-être, à Farouche, de l'autre côté de l'océan. Sachez qu'il y a carrément un Instagram qui s'appelle MeToo Stand-Up à aller regarder pour ces raisons-là. Et je pense que Judith Godrèche fait la même chose pour le cinéma. C'est vrai. Elle accueille les témoignages pour éventuellement en faire une publication, ou en tout cas un projet à l'avenir. Fait qu'elle en reçoit énormément aussi. Ouais. Bien, solidarité avec nos consoeurs de l'autre côté de l'Atlantique. Je veux juste ça me fait penser à un truc qui s'est passé au Québec dont on a peu parlé, mais que moi j'ai trouvé vraiment super inspirant. Là. Mais c'est une ex-participante de Star Academy, Maggie, qui a dénoncé son ex-chum, Cornelio, qui l'avait drogué. Elle est rentrée chez elle un soir, il a offert un drink, il a drogué sa propre blonde. Et elle a eu le courage de le dénoncer. Et des années plus tard, il a été condamné. Combien de jours, vous pensez? Ah, je sais pas. 100 jours. 100 jours. Mais là, il est encore en... Ouais, mais il est en cavale, là, Cornelio. Je sais pas si vous savez. Cornelio est en cavale. Ça sonne quand même un peu. Depardieu. On mettrait une petite musique country, tu sais. Oui. Non, mais c'est vrai, pour plusieurs crimes différents, il y avait un avis de recherche. Fait que si jamais vous voyez Cornelio, vous appelez la police. Mais il y a des très beaux sourcils. Je te rassure, Cornelio a été rattrapé et jugé. Oui, et il a été condamné. Mais il est en cavale. Mais c'est là. Non, mais ça s'est réglé genre la semaine passée. OK, il n'est plus en cavale. Il s'en va en prison. Mais si vous le voyez, il faut quand même appeler la police. Si vous le voyez, il est supposé être en prison. Techniquement, OK. Mais je trouvais quand même ça extrêmement courageux. Puis je trouvais que c'était comme une couche de plus, tu sais, de courage que de dire c'est mon ex. Hey, wow. C'est dans ma vie privée. Tu as tendance à dire c'est mon ex, il a fait une affaire épaisse. Tu sais. Fait que non, je voulais souligner quand même tout ce courageux. Oui, bravo. Voilà. Bravo aux femmes, gens qui ont le courage de dénoncer. Tout à fait. C'est-tu malaisant si je raconte une anecdote de Cornelio? Mais c'est pas pour l'encenser, là. À moins que tu... Non, moi, la seule chose qu'on pourrait encenser, c'est ses très jolis sourcils. Il avait très grands sourcils. Mais c'était un ami de ma mère, Cornelio, pendant... Il y a pas longtemps. Ben, il y a longtemps, mais pas longtemps, en tout cas. Et Cornelio a malheureusement des problèmes de toxicomanie, mais il arrêtait pas de chanter. Il est pas capable de pas chanter. Quand t'es avec, il est tout le temps en train de partir une petite toune. Comme Céline. Bon, tu vois, je pensais que c'était plus drôle, mais... Non, mais c'est quand même spécial. Il n'était pas un agresseur. Oui, non, mais c'est quand même spécial de voir quelqu'un toujours en train de partir une petite toune, quand même. C'est ça. Ça va être plus drôle quand ça va être quelqu'un d'autre. Oui. Ça. Moi, sinon, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, la fin des catégories non-genrées aux Gémeaux. Ça a duré 1 an. J'allais dire 2 minutes et quart. Oui, c'est ça, exact. Ils ont essayé ça. Puis finalement, ils se sont rendus compte que peut-être que ça faisait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui gagnaient des prix. Fait que oui, mais ça, c'est un genre de phénomène qui se passe dans plusieurs domaines. Au Gala de la Disque, il avait été interrogé aussi, puis les gens disaient...
Le power des femmes est encore un peu trop fragile dans l'industrie de la musique pour qu'on leur enlève genre 5 catégories puis que les hommes gagnent à leur place. Fait que la musique n'était pas trop sûre. Il y a Sophie Préjean, qui est l'ancienne présidente de l'UDA, qui, elle aussi, c'était pour plus l'Académie des Gémeaux. Elle avait dit que c'était une belle initiative, mais qui était comme... Est-ce qu'on va se rendre compte dans 5 ans, ça c'est quand il avait annoncé ça l'année passée, est-ce qu'on va se rendre compte dans 5 ans que 4 fois sur 5, c'est des hommes qui raflent les trophées? C'était un peu ça, je ne sais pas si vous avez vu les Gémeaux cette année, c'était un peu ça qui est arrivé. Fait que, ils ont tiré la plug récemment. On a essayé de faire... je dis « on » parce que Coralie était là aussi à la réunion avec moi. Oui. On a essayé de faire des catégories genrées aux Oliviers. Surprise, ça n'a pas passé! Puis qu'est-ce qui va arriver? T'as des messieurs qui vont gagner les drôles. Fait que oui, je sais pas si tu voulais parler de cette expérience traumatisante. Mais je pense que... de ça? Non, de ce que tu veux. You do you, boo. Ben, on peut en parler un peu des Oliviers, mais c'était très drôle parce qu'on avait fait une rencontre, dans le fond, d'humoristes que je n'aimerais pas, d'un coup, qui est tanné un petit peu de tout ça, le backlash qu'elle a peut-être reçu. Mais dans le fond, elle avait organisé un gros comité où on était plein de femmes humoristes, puis on parlait de ça, puis on avait finalement voté que on voulait des catégories genrées, mais après de longues discussions quand même, pour réaliser, dans le fond, juste pour le fait qu'il y ait puis des catégories genrées, on parle pas genre capsule web féministe, c'est plus genre humoriste de l'année féminine et découverte de l'année féminine. Et on avait voté oui, donc c'est en train d'arriver. Et c'est une autre humoriste qui a appelé la PIH pour dire qu'elle n'était pas contente. Oui, la PIH, c'est l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, sur laquelle je siège sur le CA. OK, bon. Non, mais c'est eux qui organisent les Gémeaux. Puis là, il y a une gang d'humoristes femmes... Les Gémeaux, les Oliviers, oui. Puis il y a une gang d'humoristes femmes qui n'étaient pas là à la réunion à laquelle on a participé, qui n'ont pas entendu les arguments parce que, tu sais, moi, avant de tout déconstruire ça et de tout savoir, j'étais comme « Ah non, mais je veux pas gagner juste parce que je suis une femme. » Mais après ça, tu réalises qu'il faut ça, malheureusement, pendant quelques années pour établir l'équilibre. Et donc, elles n'étaient pas là et elles ont renversé la décision sans nous en parler, en disant qu'on était juste des gens juste pas des open micers, puis juste du monde qui travaillait pas. C'était zéro dans le... Puis évidemment, elles ont dit ça à des micros avec des gens du Boys Club, des messieurs qui disaient « Ouais, en plus, qu'est-ce qui va arriver avec les personnes non-binaires? » Première fois de leur vie qu'ils se sont intéressés à la vie des gens. Ça leur a permis d'apprendre le mot non-binaire. Oui, tout à fait. Oui. Ça aura au moins donné ça. Ça aura donné ça. Fait que voilà, c'est sur la glace pour le moment. Mais Martine, je pense que j'ai vu sur Instagram, ça se peut-tu que tu as fait un... Sophie Durocher avait... Il me semble que c'est toi. Bon, en tout cas, mais Sophie Durocher, quand la catégorie... ils ont enlevé les catégories non genrées aux Gémeaux. Elle a fait comme « Ah, ben tant mieux! » Puis une semaine plus tard, je pense qu'il y avait un poste à l'université qui était réservé à une femme. Puis elle était comme « Ah, ben là, c'est quoi, là, les femmes? Vous allez leur donner un traitement d'honneur. » Ce qui était très... contradictoire? Oui! Ben, c'est pas étonnant, venant de la personne qui écrivait la chronique, mais je me souviens pas si c'est moi. Okay. C'est peut-être moi. Ben, c'est qu'il en arrive tellement des affaires. C'est qu'il en arrive tellement. Oui, puis elles en écrivent tellement des stupidités quand même qu'il faut souligner. Oui. Est-ce qu'il y a une stupidité particulière? C'est le job à temps plein. Oui! Y a-t-il une stupidité que tu as remarquée récemment, Martine, que tu aimerais nous partager? Non, là, il faudrait que je réfléchisse. Il y en a tellement. Oui, c'est ça, il y en a tellement. trop. Mais je pense qu'ils sont bien choyés au Journal de Montréal. Il y en a beaucoup. Jean-François Lisée, c'est quand même pas pire aussi. Oui. Je trouve que le truc qui m'a le plus énervé puis qui revient, là, on le voit chez les trolls qui m'écrivent des trucs sur Instagram, ça revient. Il a mis en avant un livre écrit par un ancien prof de l'UQAM. Et je suis allée vérifier où ça avait été publié. Ça avait été auto-publié. Ouais. Et Lisée le prenait comme la Bible en disant enfin une étude qui prouve que ce sont les femmes qui dominent dans les champs professionnels, avocates, médecins et tout. Et là maintenant, évidemment, comme c'est Lisée qui l'a cité, ben c'est partout recité par les trolls. Voilà. C'est pas une fausse nouvelle. Oui, ça c'est l'exemple. Malheureusement, c'est pas une fausse nouvelle, mais c'est genre Publibec. Publibec. Ça sonne comme Publisac un peu. Non, mais vraiment. Ouais. Après les fraises du Québec, Publibec. Ça sonne sérieux, là, puis plein de bonnes sources, oui. Oui, écoutez Farouche à la place de Publibec. Il y a plus de chances
Que nos sources soient les bonnes. Hey, J'ai un peu honte moi, Jean-François Lisée, je sais pas si vous avez quel âge, la gang, mais est-ce qu'il y a du monde qui se rappelle que Jean-François Lisée a fait... ben là, vous, oui, mais... Non, mais il y a des Gen Z! Il y a des Gen Z! Il y a des gens qui se rappellent pas, il était où le 11 septembre 2001? C'est ça différent. Coralie, non. Non, mais toi, l'âgisme, c'est non. C'est ça que tu viens de nous faire, là. Non, mais... C'était pas Vive le vieillissement. Ce que je voulais vive dire, le c'est les jeunes, en tout cas, ceux qui savent pas ils étaient où le 11 septembre 2001 ou qui étaient pas nés. Eux puis Jean-François Lisée, ils ont se juste... souviennent pas. Ils ont juste fait Jean-François Lisée, c'était un cave, mais fut un temps où déjà à l'époque, hein? Non, mais fut un temps où Jean-François Lisée a publié le livre 15 arguments pour mettre la droite KO. Ah! Oui! Parce que Jean-François Lisée se considérait de gauche. Bon, vous voyez, il y a du monde surpris, je suis pas folle. Mais oui, 15 arguments pour mettre la droite KO. Et il y avait... C'était pas vraiment la droite, là. C'était dans le temps où, genre, n'importe quel... Toi, Isabelle, qui a travaillé avec des partis indépendantistes, tu sais de quoi je parle, mais quand les partis indépendantistes étaient juste convaincus que c'était eux, la gauche. Puis Jean-François Lisée avait fait ça, et je l'avais, son livre, chez nous pendant longtemps, et je citais jusqu'à temps qu'à un moment donné, il devienne Jean-François Lisée 2, qui est comme... Pour moi, il y a The deux... Revival. Appelons ça la grande transformation. La grande transformation de Jean-François Lisée. Parce que là, je pense pas qu'il se considère encore de gauche, là. Mais où il considère que, genre, tout le monde est rendu extrême gauche, puis c'est lui qui a raison, ce qui est très possible pour des messieurs de cet âge-là. On est rendu proche du bas la raison, je suis d'accord. Ouais, ça serait-tu un moment bas la raison? Ça serait un moment bas la raison. Ça, j'ai voulu butcher Jean-François Lisée. Ah oui! Écoute, on a raison de chialer parce que même si la SAAQ voulait permettre aux personnes qui le désirent de choisir le marqueur X à inscrire sur leur permis de conduire, parce que oui, la SAAQ est prête de faire quelque chose qui requiert... D'inclusif et qui requiert beaucoup d'informatique, ce qui est très rare pour eux autres. Eh bien, ils sont prêts à avoir le marqueur X sur leur permis de conduire, mais la CAQ veut pas. Fait qu'on... On a raison de chialer sur Jean-François Lisée à cause de ça. Mais oui, parce que la CAQ est encore en train de retarder les combats des genres. Oui. Ça, c'est feminist math, je pense. On pourrait dire ça. C'est comme ça qu'on calcule. Bref, merci pour ce tour d'horizon, pour ces nouvelles. Écoute, on est parti dans tous les sens. On a chialé sur Jean-François Lisée. Mais on continue. On continue? OK, ça, c'est juste. On a le temps, là? Oui. Ah, on est lousse. OK, alors... Parlez-moi de réarmement démographique. Mais oui, le réarmement démographique, est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que... Martine, pour les gens qui ne sont pas avec nous à l'enregistrement, qui a fait un gros « ah » et a secoué la tête. Non, mais c'est comme le retour à la France du maréchal Pétain, là. Famille, travail, patrie. Non, mais j'en revenais pas. Vraiment, il a vraiment dit ça. Oui. Non, c'est incroyable. Je pense que ça aurait été moins pire s'il n'avait pas donné un nom aussi, genre, Robocop à son affaire. Mais ça sonne comment, Isa, dans ton micro? Non, mais ça sonne un peu comme Terminator 2. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui va arriver. Là, c'est comme la deuxième génération d'humains. Tu sais, ça veut être un peu... Ça se crée une espèce d'univers magique postmoderne, où la femme va avoir un rôle d'importance, mais dans le fond, c'est pas ça du tout. Mais c'est quoi le nom de la série de Taylor's... Handmaid's Tale? Taylor's Maid, j'allais dire. Ça va pas du tout. Taylor Swift est partout dans mon esprit. Mais c'est quoi que tu avais vu, là, que c'était devenu une ligne de cruise, là? Oui, c'est devenu une ligne de cruise sur les Bumble de France. Les gens ont commencé à se dire « Veux-tu réarmer la France avec moi? » Ce qui est quand même un peu une bonne ligne, on va se le dire. Mais oui, puis Macron qui a dit ça aussi dans son grand discours là, à l'Élysée, puis encore là, je ne sais pas exactement c'est quoi là, son grand discours. Mais son discours d'ouverture, là, un peu comme nous autres ici, là, l'ouverture. Hey, plus j'en parle, plus je me cale, OK? Mais oui, donc il a parlé de réarmement démographique. Et là, ça arrive un mois après sa loi... quand même anti-immigration. Et aussi le territoire français de Mayotte, qui est dans l'océan Indien. Là-bas, il y a beaucoup de femmes, ils ont un taux de natalité très élevé. Et les médecins là-bas ont commencé à conseiller aux femmes, qui ne seront pas blanches, évidemment, de se ligaturer les trompes.
Donc, il y a un territoire français qui se font dire « Non, non, faites pas de bébés », mais la France métropolitaine, par contre, c'est comme les femmes blanches, faites des bébés. Oui, c'est ça. Parce que c'était clair que Macron, il voulait pas juste nataliser la France, il voulait pas se faire envahir. C'est ça qu'il voulait, Macron. Il y avait clairement un petit racisme insidieux. Réarmement d'utérus blanc. Exact. Ouais. Oui. Exact, parce que je suis pas mal sûre que les familles immigrantes n'ont pas de misère à nataliser le pays. C'est un mot, nataliser? On l'a inventé. On l'a inventé. Voilà. Mais, oui, fait que la France, oui, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le réarmement? Êtes-vous prête à réarmer? Si vous étiez fait dire ça, là, mettons, là. Si François Legault, parce que ça se pourrait, j'allais dire, nous disait ça, il vous le dirait à vous trois, pas à moi, clairement. Si vous disait réarmer... Pas à moi non plus, cher. Ah, bon, c'est vrai. S'il vous demandait de réarmer le Québec, qu'est-ce que vous lui répondriez? Ah, mais Emna, non, mais je sais pas. Moi, je l'ai déjà réarmé. C'est ça, moi, j'ai jamais eu l'intention de le réarmer. Oui, c'est ça. Comment réarmer quand on n'a jamais possédé de gomme? Je sais pas, comment on le mettrait de manière poétique? Oui, non, ne réarmons pas le Québec. Laissons-le de même. C'est assez. Laissons-le... En plus, si François Legault disait ça, c'est le même qui a dit qu'au Québec, on était pacifiste. Oui. Ça serait incroyable, ça serait un out the turntables. Ouais. Non, mais c'est aussi que moi, ça fait 6 mois que je me cherche un logement. Là, si on pouvait arrêter de réarmer le Québec, là, ça serait smart. Bref. Sinon, d'autres de l'actualité qui vous a marqué dernièrement? Il n'y avait pas... Je regarde mes notes. Ben non, mais regarde tes notes. Il n'y a pas de souci. Non, mais on peut Moi, j'ai été triste d'apprendre que la candidate ne serait pas renouvelée. Ah oui! Ah oui, c'est vrai. La ça, série La ça, c'est Candidate. un bon point. La série La Candidate, est-ce que vous l'avez vue sur tout.tv ou à Radio-Canada? Oui. L'histoire un peu de Ruth Hélène Brousseau. Ouais, c'est avec le inspiré NPD, de oui. Ruth Hélène Brousseau. Une série écrite par une femme. Une série écrite par une femme avec un personnage principal qui est une femme qui En fait politique. autre chose que vouloir coucher avec un gars. Oui. C'est-à-dire qu'il se développe comme député, mais non, ça passera pas. Non, ça a duré juste une saison. Parce C'est que bien. ça C'est coûte... terrible, hein? Ça, c'est vraiment, vraiment triste, là. Ouais. Oui, moi, on s'était fait dire par Inès Talby, qui est venue à l'émission. Oui. Elle était comme manifestée devant Radio-Can pour demander un retour. Puis on a aussi une des comédiennes qui est là. Je ne veux pas le trop lui mettre son spotlight. Mais on a Noé Lira qui est dans la salle aussi, qui joue dans La Candidate. Donc, c'est ça. Ramener ça. Mais moi, ce que j'ai adoré, vous l'avez toutes vu, La Candidate, puis il y a bien du monde qui a applaudi, j'imagine que oui. Tu l'avais-tu vu? Oui, c'est oui. bon, c'est excellent. Et justement, elle veut pas coucher avec un gars tout le long de Mais non, l'émission. mais c'est ça. Oui, mais qui est moi, ce que j'ai révolutionnaire. adoré encore plus, c'est que la relation, et là, tu vois que c'est une femme qui l'a écrit, la relation du gars avec qui elle a couché au début, mais qu'après ça, elle apprend qu'une autre de ses amies couche avec, elle est juste chill avec ça. Elle est juste comme « Ah, vous couchez ensemble, c'est correct. » Puis là, elle continue sa vie, puis je trouve ça incroyable parce qu'à toutes les fois que c'est écrit par des hommes, des séries comme ça, puis qu'une femme apprend qu'une autre femme a couché avec, « Oh mon Dieu! » Il faut qu'il y ait Non, mais, compétition. Oui, elle met des clous dans ses souliers, puis ça n'a pas de bon sens. Non, mais Alors que c'est pas ça, là. La majorité du temps, moi, quand j'ai une amie qui a couché avec quelqu'un que j'ai couché, je fais comme, ben tant mieux, as-tu aimé ça? Tu sais, genre, j'étais-tu correct avec toi? Tu sais, mais et moi, j'ai vraiment aimé ça, de voir ça dans La Candidate. J'étais comme, ah, enfin, on n'est pas en train de comme, démoniser les femmes comme si on était en train, justement, là, de s'arracher les cheveux derrière en coulisses. Là. Mais tu sais, je trouve qu'il y a cet espace-là dans la culture québécoise pour des personnages féminins forts. Puis je pense qu'il y a cet espace-là aussi pour des créatrices qui sont des femmes. Puis tu sais, une série que moi, je n'écoute pas, je l'admets, mais qui, somme toute, est intéressante. Moi, j'écoute à peu près 2 épisodes de tout ce qui sort. Puis après, je décide si j'embarque ou pas parce que je dois dormir. mais j'ai écouté les premiers, puis je trouve ça quand même intéressant. C'est une série qui s'appelle Sorcières à TVA. Mais c'est des femmes complexes, nuancées, qui vivent différentes problématiques féminines, mais aussi de vie. Tu sais, je trouve que souvent, les personnages féminins, c'est vraiment catégorisé dans ce qu'on a décidé qui était stéréotypé et stéréotypant. Et généralement, les gens qui ont décidé ça, c'était des hommes. Fait que là, on a des questions de mère, on a des questions d'amoureuses, on a des questions de qui on va prendre soin puis comment, alors qu'on est plein d'autres choses que ça. T'sais. Puis je pense que La Candidate, c'était ça. Puis je pense qu'il y a d'autres séries qui sont ça et qu'on devrait financer ce genre de projet-là au Québec. Voilà, c'est tout. C'est pas drôle Dieu, du des tout. beaux plaidoyers à soi.
Sinon, moi, le PQ... Moi, les 2 lignes dans le bulletin de nouvelles, c'était suffisant. Mais oui, Isabelle, parle-nous du PQ. Non, on en parle. Ben non, mais si t'es à l'aise, si tu veux en parler. Tu peux parler de ton expérience féministe au sein du PQ. Mon Dieu, je peux parler de mon expérience féministe en politique. Mais en même temps, mon expérience féministe au sein du PQ, moi, j'ai une super bonne expérience parce que je pense que ça a changé beaucoup de choses à l'époque où j'ai travaillé en cabinet politique au Parti québécois. Oui, quel parce était que ton là, nous, on titre? jase de tout ça Oui, parce que c'est ça, ça. on prend des verres ensemble, puis on le sait, mais vous ne le savez pas. Mais je pense que ça change beaucoup quand tu travailles avec des femmes, tu sais. Je veux Oui, dire, toi, moi, à j'ai l'époque, travaillé c'était quand Popo. c'était une première ministre. Et j'oserais jamais dire ça. Moi, j'appelle encore Mme Marois ou Mme la première ministre. Non, moi, je l'appelle Popo. C'est correct, Ouais. on n'a pas le même rapport. Depuis la loi 21, t'as fait... depuis la Depuis charte la à loi, laïcité... Je l'appelle Tabarnak. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est ça. Non, c'est la faute à Bernard Drinville. Je veux juste dire, juste rappeler ce qu'on disait. C'est pas la faute à Pauline, c'est la faute à Bernard, cette charte. En tout cas, là, on s'éparpille. Oui, on s'éloigne. mais c'est ça. Mais je pense que je sais plus du tout où je m'en allais. Emna, relance-moi. Je te disais, c'était quoi ton expérience féministe au sein du PQ? Non, mais je pense que, nonobstant le PQ, je pense qu'être une femme en politique, c'est comme En être une général, femme dans ouais. n'importe quelle sphère de pouvoir. Là. Ouais. Je veux dire, ce sont des sphères de pouvoir. Elles sont encore dominées par les hommes. T'as vécu Ceci est quasiment un la fait. candidate, toi, Ceci n'est dans pas les coulisses. un point de vue, pardon. T'as vécu quasiment la candidate en coulisses. Non, là, mais dans le sens... Non, mais je veux dire, je voulais faire des liens. Ouais, là, je couchais avec un gars, puis là, il couchait avec mon ami. Non, puis là, mais dans le j'étais bien sens, chill avec ça. une femme qui est la porte, tu sais, qui est une candidate phare dans le parti, là, c'était Pauline, là, c'était la Ouais, chef, non, mais je pense que, là, tu sais, ouais, mais tu sais, je pense que, mon Dieu, il y a tellement de choses à dire sur être une femme en politique, tu sais. T'as-tu vu Pauline être traitée différemment? Non, mais Que ses nonobstant collègues masculins. Mme Marois, je pense qu'être une femme en politique, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis plus là, mais à l'époque, il y avait clairement un double standard. Là. Tu sais, je veux dire, a-t-on déjà entendu quelqu'un dire dans les médias « C'est épouvantable! Jacques Parizeau porte des habits 3 pièces et a une montre avec qui pendouille. » Non, jamais. Pauline Marois, mon Dieu, elle a un foulard. Ah Tu sais, ouais, hein? Non, mais il y a plein de trucs comme ça. Qui Valérie approuvent Plante? Valérie mais Plante et Valérie son Plante, sourire, ça, c'est quelque chose... elle sourit, c'est épouvantable. Ouais. Puis si elle souriait pas, il demanderait de sourire. C'est- Tu sais, non, mais tu sais, ça existe. Mais au-delà de l'apparence aussi, je pense vraiment que, tu sais, on est moins nombreuses dans les sphères de pouvoir encore aujourd'hui. Puis ça paraît, ça paraît dans les dynamiques, mais on dirait que ça apparaît moins parce qu'on en parle de parité, mais c'est pas parce qu'on nomme quelque chose que ça existe déjà, tu sais. Il y a une étude qui a été faite à Harvard, dont j'oublie toujours la source, puis ça me gosse. Tu sais, quand je fais du stand-up, je dis que c'est passé à Radio-Canada, donc que c'est vrai, tout le monde rit, puis je peux sortir ma stat. Là, j'ai pas la référence, mais je vais la retrouver. Mais qui a été fait, qui démontrait que si tu mets des hommes et des femmes dans la même pièce, puis que dans la pièce, il y a des hommes et il y a des femmes, les femmes vont se rendre compte qu'elles sont en minorité, Je l'ai, alors moi, la que stat. les hommes vont avoir l'impression que la parité est atteinte. Ah ouais? Même si c'est faux au niveau du nombre, à cause du biais cognitif, puis du fait qu'on est tous un peu teintés du patriarcat. Tu es en train de chercher ça? Non, non. Mais Dans moi, les sphères je l'ai, la publiques, c'est stat, beaucoup pour vrai. ça. Puis j'ai pensé à ça aussi parce que tu parlais de politique, mais moi, je siège sur des conseils d'administration et je siège sur un merveilleux conseil d'administration paritaire. On est en zone paritaire. Je pense que maintenant, on est même à majorité féminine. Je trouve ça extraordinaire. Mais en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte qu'il y a 20 des personnes qui siègent sur des conseils d'administration au Canada qui sont des femmes, tu sais. Fait qu'on est encore loin, là, d'être paritaire Ben oui. dans les sphères de pouvoir, mais vraiment loin. Martine Delvaux, je te passe la POC. Là, tu pourras pas résumer, j'imagine, ton univers sur comment tu penses ça, les femmes en politique, mais vite de même, là, genre... Ciboire. Ça résume bien. Non, mais les femmes en politique, qu'est-ce que tu trouves qu'est-ce qui te marque le plus sur le chemin à faire encore pour les femmes en politique? Ou les femmes dans le côté académique, puisque tu es prof à Ouais. l'université. Ben ouais, mais c'est un peu comme ce qu'Isabelle disait. En fait, c'est comme si elles sont jamais suffisantes, ou toujours trop ou pas assez, mais jamais assez bonnes pour être là. C'est le cas de Valérie Plante, qu'on soit d'accord ou pas avec les décisions qu'elle prend.
Combien de fois on souligne son comportement, ses expressions faciales. Puis combien de femmes on voit monter et vite tomber. C'est la falaise de verre. Je trouve que ça, c'est vraiment le phénomène important. Et la falaise de verre pour les personnes non blanches en particulier, les femmes racisées, ce qui a été fait à Dominique Oliver. Donc là encore, peu importe, elle a admis les torts qui étaient les leurs, les siens, mais est-ce qu'elle méritait d'être traitée comme ça dans les médias? Quand elle a annoncé qu'elle poursuivait le Journal de Montréal ou TVA, là, Québécois, Québécois, j'étais contente. Je disais oui, il faut à un moment donné mettre son pied à terre puis dire arrêtez de nous traiter comme ça. Et les femmes, en particulier, les femmes racisées doublement, sont maltraitées dès qu'elles mettent le pied en politique, qu'il s'agisse de municipal ou de provincial ou de fédéral. Ouais. Elle était sur le conseil de Valérie. Elle était au conseil exécutif. Puis dans le fond, ben, ils ont dit elle a mangé des huîtres à Paris. Quand elle était dans l'autre organisme. Quand elle était dans l'autre. Mais c'est parce qu'ils font tout ça, les messieurs. Comme moi, ce qui me fait rire de ça, c'est que je me suis dit, avez-vous dit ça à Denis Coderre qui a été impliqué dans un scandale des commandites? Ça, je dis rien. De un, puis de deux aussi, ben, dans le sens, il n'y a personne en politique à ce niveau-là, quand ils font des rencontres, qui vont dans un chac à patates, là. Comme... Ben, je veux dire, j'adorerais ça, là, qu'ils se fassent un potluck, là, à place d'aller manger des huîtres sur l'argent des contribuables, mais c'est pas ça le cas. Puis ça, je trouve ça un petit peu... ça, c'est une des particularités. C'est vraiment grave. C'est insultant. Ouais. C'est insultant que là, soudainement, Dominique Oliver s'est fait dire « Ah non, là, ça, c'est pas correct. » Puis tu fais « Ah, ça tombe bizarre, hein, que ça soit une femme noire. » Elle s'est fait vraiment traîner dans la boue par les médias complet. Puis le cas de Claudine Gay aux États-Unis, quand même. Hein? Ça, c'est 6 mois à la tête de Harvard, la première présidente d'université de Harvard qui était noire. Elle a duré 6 mois et à cause de ce qui se passe à Gaza, évidemment, on s'est organisé pour la faire tomber. Mais la faire tomber sous prétexte qu'elle avait fait du plagiat, ce qui était faux! Oui, en plus, mais c'est ça. Donc ça aussi, c'est des détails, puis souvent le grand public n'est pas au courant, mais justement, c'est un exemple d'un milieu universitaire où on s'est servi des pratiques universitaires pour faire tomber une femme qui avait acquis ce poste prestigieux et qui était une femme noire. On n'est pas très loin du envoyer les sorcières au bûcher là, il y a quelques centaines d'années. D'ailleurs, moi, c'est ma théorie que si Marois Risky ne se présente pas en ce moment pour la course à la chefferie, elle a dit que c'est parce qu'elle voulait, puis je la crois, qu'elle va s'occuper de ses enfants, puis qu'elle avait une nouvelle grossesse, puis elle voulait s'en occuper. Mais moi, je pense, ma petite théorie, c'est qu'elle va laisser Denis Coderre faire la job sale, de comme aller serrer des mains, aller parler à tout le monde au Québec, puis qu'après ça, quand il va inévitablement perdre les élections, parce qu'il est vraiment bon pour perdre, c'est pas de sa faute. Il y a vraiment un petit quelque chose, Denis. On les aime, ces discours de perdants. Puis je pense qu'après ça, quand il va perdre, là, Marois va faire OK, I'm in. Mes enfants sont plus grands. Je peux les laisser aller à la garderie, puis je vais être là. Moi, en tout cas, tant qu'à avoir de quoi de positif du Parti libéral, aussi bien que ça soit que Marois Risky soit la chef, j'allais dire la présidente. Je suis mêlée dans mes titres honorifiques de politicienne. Mais oui, go Marois. Femme mais c'est non-blanche. Ça, mais dans 6 ans. Je pense que ça ne sera pas de suite pour l'instant. Ah, mais c'est quoi? Tu penses que Denis va rester pendant aussi longtemps? Non, Denis sera même pas chef, Coralie. Okay, moi, je te rassure. Je pense que on met de l'argent sur la table. À la chefferie. Je te disais, là, la plante ou Denis, la plante. C'est sûr, Denis ne passera jamais à la chefferie du Parti libéral. Je te jure. Je te jure qu'on met de l'argent là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. On devrait faire un pari cocasse là-dessus. Oui, on va faire ça sur le groupe Facebook. On va un pari farouche. La personne qui gagne va gagner genre une tasse ou une affaire de même. Avec Denis dessus. Non, mais je te dis, ça ne sera pas Denis. Là, je veux dire, même les libéraux là, les plus beiges que tu as vus de ta vie là, sont tannés des hommes blancs dans les sphères de pouvoir. Là. Ils sont comme, non. Oui, mais pour le faire perdre, pour de la chair à canon, moi, c'est ça, je pense qu'ils vont faire avec Denis. Ils vont le mettre là, ils vont faire comme tu sais, des bateaux pirates, là, quand il va sur le petit tremplin, il y a les requins en dessous, dans la mer, puis qu'ils le poussent avec une épée. Moi, je pense que c'est ça qu'ils vont faire avec Denis.
pour qu'il le fasse. Mais comme Stéphane Dion a fait avec là, je suis vraiment deep dans ma politique, la gang. Là, on est cru dans le Parti libéral. Là. Oui, mais Stéphane Dion a fait la sale job. Puis après ça, quand il est parti, Justin Trudeau a repogné le bateau puis il a continué. Il y a cette sale job-là à faire. Puis je pense qu'il voulait la faire par Dominique Anglade. Ça n'a pas réussi. Et là, ils vont la faire par Denis. Non, moi, je pense qu'il va y avoir un combat de samouraï à la chefferie du PLQ. Puis Denis va se faire sortir par, on ne sait pas qui encore, mais quelqu'un d'intéressant qui va émerger. On sait pas. Oh! On prend des noms, Ben, merci, mesdames, pour ce fabuleux tour de table de l'actualité. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 5. Le prochain segment sera en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier Charge mentale. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram Farouche Podcast, à aussi rejoindre notre nouveau groupe VIP Farouche le Podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche 15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine les Farouches!